Bonjour à toutes et à tous. Dans la première partie de ce tuto, je vous avais montré comment préparer ce double aquarium pour pouvoir accueillir des tétraodons nains. On avait recréé les berges d'une rivière avec une partie sombre richement plantée dans laquelle nos poissons pourront s'abriter et une partie plus dégagée qui servira d'espace de nage. Comme ces poissons apprécient une eau dure et légèrement basique, le bac a été rempli avec 1/3 d'eau de pluie et 2/3 d'eau du robinet. Avant d'accueillir nos tétraodons nains, on a également démarré depuis plusieurs semaines dans le deuxième bac un élevage d'escargots d'eau. Si vous voulez savoir comment les nourrir, je vous invite à regarder la première partie de ce tuto. C'est très important parce que ces planorbes seront l'une des nourritures principales de nos petits tétraodons. On a également installé système de chauffage, 2 rampes d'éclairage et filtres cascade dans chacun des aquariums. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment choisir vos poissons dans le magasin, comment les acclimater, comment bien les nourrir, et puis l'entretien qu'il faudra apporter à l'aquarium. Un mois après l'installation du bac, une fois que le pic de nitrite est complètement passé, je refais un petit dernier changement d'eau avec de l'eau du robinet que j'ai laissé reposer dans un seau pendant quelques jours. Et je vais pouvoir enfin aller chercher mes poissons à l'animalerie, ici chez Subaquatique, rive sud de Montréal. Comme les tétraodons sont de petits poissons, de l'ordre de 3 cm à l'âge adulte, on va pouvoir en mettre un groupe de 5 individus dans notre petit aquarium de 15 gallons, c'est-à-dire un peu moins de 60 litres. L'idéal serait d'avoir un mâle et 4 femelles pour éviter que les mâles se battent. À l'âge adulte, les mâles ont le ventre plus jaune et une ligne plus sombre, alors que les femelles sont plus rondes et plus grosses. Comme ils sont difficiles à distinguer quand ils sont jeunes, comme ici, je vous recommande du coup de prendre les 5 plus gros individus du magasin. Cela va augmenter les chances d'avoir un maximum de femelles dans notre petit groupe. On va procéder maintenant à leur acclimatation. Première étape, mise en température. On va laisser tremper le sac quelques minutes dans l'aquarium. Je verse ensuite l'eau du sac avec les poissons dans ce petit bac amovible. Je vais ensuite régulièrement ajouter un tout petit peu de l'eau de l'aquarium pour que les poissons s'habituent progressivement aux paramètres de l'eau. Quand je suis allé chez Subaquatique, avant d'acheter les poissons, j'ai pris soin de faire tester mon eau pour être sûr que le pic de nitrite soit bien passé et pour vérifier le pH et la dureté de l'eau. Une fois l'acclimatation terminée, pour éviter de mettre de l'eau du magasin dans notre aquarium, on va verser le petit bac dans une épuisette au-dessus d'un seau pour récupérer nos poissons. Et on les libère dans l'aquarium. Une chose à ne pas négliger, je vous recommande d'acheter votre groupe de tétraodons nains dans le même magasin.
Comme ça, ils seront déjà habitués à vivre ensemble et ça permettra d'éviter les disputes de territoire. C'est important parce que ces poissons ont des dents et peuvent s'infliger des blessures, notamment entre mâles. Assez rapidement, nos petits poissons super curieux se sont bien adaptés à leur nouvel environnement. Comme on l'avait vu dans la première partie, une difficulté dans l'élevage de cette espèce, c'est qu'ils mangent principalement des escargots d'eau. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un deuxième aquarium pour faire l'élevage de ces gastéropodes afin d'être en mesure de leur en donner en permanence. La planorbe est un escargot qui ne possède pas d'opercule pour fermer sa coquille en cas de danger. Cela va permettre à nos tétraodons de plus facilement les picorer. Très vite, il n'y a plus que des coquilles vides dans l'aquarium côté tétraodon. Et c'est pour ça qu'il ne serait pas envisageable de faire l'élevage de ces escargots dans le même aquarium. Ces petits poissons sont vraiment trop voraces. Plutôt que leur proposer les escargots vivants entiers dans leur coquille, personnellement je préfère les écraser avant de les servir en repas. En plus, ça permet à nos petits poissons d'accéder plus facilement à toute la chair de l'escargot. Cette nourriture qu'il faut croquer leur permet de conserver des dents en bonne santé. Une autre nourriture qu'ils vont apprécier, les vers de vase congelés. N'hésitez pas à choisir une marque de bonne qualité. Si vous n'avez pas beaucoup de poissons dans beaucoup d'aquariums à nourrir, vous pouvez couper le bloc en plusieurs morceaux. Pour éviter de perturber les paramètres de votre eau, je vous invite à ne pas mettre directement ces petits morceaux dans l'aquarium, mais plutôt de les faire décongeler dans un petit bocal avec de l'eau. Vous pouvez ensuite distribuer ces petits vers rouges à la pince. Même si cette nourriture est moins riche, nos petits gloutons adorent néanmoins en manger. Ils sont vraiment super sympas à observer. Finalement, ils sont pas si craintifs et quasiment toujours en zone de nage. Ils viennent me voir dès que j'entre dans la pièce. C'est vraiment des poissons super attachants et très actifs. Pour varier encore un peu plus la nourriture, je leur donne également des petits granulés à base d'insectes pour poissons tropicaux. Si vous avez un élevage de crevettes et que vous en avez trop, vous pouvez également leur donner à manger les plus petites. Vous l'avez peut-être remarqué, je distribue toujours la nourriture au-dessus d'une coupelle faite avec un morceau de noix de coco. Cela permet de récupérer plus facilement les déchets en cas d'excès de nourrissage. C'est très important de maintenir une bonne propreté de l'aquarium afin d'éviter d'avoir trop de nitrates auxquels nos petits poissons sont particulièrement sensibles. Vous vous rappelez, c'est également pour ça qu'on a mis un maximum de plantes et de pothos en surface pour absorber le plus possible les nitrates. J'ai également ajouté cet ancistrus dans l'aquarium. Comme il n'y a pas d'escargot, ou en tout cas pas longtemps, pour contribuer à l'entretien du bac, ce loricaridé va nous aider à finir la nourriture et les déchets non consommés par les tétraodons. N'hésitez pas aussi à ajouter un plus gros filtre, largement surdimensionné par rapport à la taille du bac.
Même le jour où je leur donne quelques granulés, j'hésite pas à compléter en prélevant un escargot dans le bac juste à côté. C'est quand même super pratique et ça reste clairement la nourriture qu'ils préfèrent. Avec toute cette distribution de nourriture vivante et autres, vous comprenez que l'entretien du bac va être quelque chose de capital pour la bonne santé de vos poissons. Une autre nourriture facile à obtenir que la plupart des poissons adorent, y compris nos petits tétraodons, ce sont les larves de moustiques. Pour en récolter, c'est très facile, il suffit de laisser un seau avec un peu d'eau à l'extérieur. Assez rapidement, vous allez voir des larves se développer, que vous allez pouvoir pêcher avec une épuisette. Ici, je les ai remis dans un contenant avec un peu d'eau de l'aquarium pour mieux vous les filmer. Et je les donne à nos poissons. Ils ne tardent pas à se jeter sur ces proies vivantes en mouvement. De façon générale, le fait de varier comme ça un maximum la nourriture va permettre de maintenir vos animaux en bonne santé. C'est vraiment mignon leurs gros yeux qui bougent indépendamment l'un de l'autre. La distribution régulière de nourriture vivante est également un point capital pour stimuler leur reproduction quand ils seront adultes. Au même titre que l'abondance de plantes dans un coin du bac. Même si l'Ancistrus va contribuer à finir les restes de nourriture, il va également participer à salir un peu l'aspect de l'aquarium, parce qu'il aime beaucoup manger le bois de la racine, ce qui va rapidement créer un dépôt sur le sol. En bref, vous serez obligé régulièrement de siphonner ce dépôt sur le sol et de faire des changements d'eau. Il faudra également de temps en temps nettoyer les vitres pour profiter un maximum de vos petits poissons. Pour les changements d'eau, pour ces poissons, je vous recommande de le faire au moins une fois par semaine. Il suffit de remplacer un quart de l'eau de l'aquarium par de l'eau du robinet qu'on aura laissé reposer dans un seau. On en profitera d'ailleurs pour siphonner un maximum toutes les saletés et les coquilles d'escargots vides. En bref, c'est un poisson qui nécessite quand même un entretien rigoureux de l'aquarium. Et encore plus particulièrement dans un petit volume, bien sûr. Bon ben voilà, je crois que je vous en ai montré pas mal sur l'élevage de ce petit poisson super sympa. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, c'est super important. Ça va permettre qu'elle soit mieux référencée, que plus de personnes puissent découvrir les petites vidéos que j'ai plaisir à vous faire. Bien sûr, je remercie encore ceux qui ont contribué aux quelques achats qu'il m'a fallu faire pour vous faire ce tuto. Et puis bien sûr, produire ce type de contenu vidéo, c'est un hobby qui demande un peu d'investissement en termes de temps, en termes d'argent. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas vous aussi à cliquer sur merci, ou vous pouvez aussi aller sur Tipeee et puis faire un petit don pour que je puisse continuer à vous proposer d'autres vidéos.
Voilà, et puis également important, hein, vous pouvez tous liker la vidéo, la partager. N'hésitez pas également à regarder mes autres tutos hein, sur de différents animaux où bien souvent j'essaye comme ça de recréer les conditions qu'on peut retrouver dans la nature. J'ai même certaines vidéos où je vais carrément observer les animaux dans leur milieu naturel pour mieux recréer ces conditions en aquarium ou en terrarium. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!